J'ai un frère qui est décédé en bas âge. Il avait quel âge? Il avait 9 ans, j'avais 7 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? Une tumeur au cerveau. Fait que je suis certain que ça a laissé des traces. Depuis ma naissance, et lui, on était body-body ensemble. C'est arrivé rapidement? Quand même, il était hospitalisé, ils ont diagnostiqué, ils ont essayé d'opérer, puis on dit on ne le réveillera pas parce que les séquelles peuvent être trop graves. Fait que c'est mes parents qui ont décidé de le laisser aller. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça, c'était un À événement. fois que tu me parlerais de ça aujourd'hui, t'es pas cool. Non, t'es cool, c'est correct. Nos histoires qu'on porte laissent des traces. Tout ce qui peut avoir été traumatique, comment nos parents étaient avec nous, dans quel genre d'ambiance, quel lien d'attachement on avait. L'événement qui vient de nous parler Mike donne une explication à cette grande peur qu'il a d'être abandonné, de ne pas être aimé, puis d'en faire toujours plus. Hein? Et quand on est dans ça, c'est une mémoire, c'est une programmation, c'est une protection. C'est ce qu'on appelle être en survie. À un moment donné, il y a eu un choc, il y a eu une perte, ça l'a fait mal. Puis pour pas avoir mal, j'ai développé une façon de réagir à la vie. T'sais? Donc, tu développes des comportements, des conditionnements, une façon de t'attacher aux gens. Et tout ça influence directement comment tu réagis aujourd'hui quand tu es en relation. En relation au travail, en relation en couple, en relation en amitié, en relation avec toi-même. C'est à ça que ça sert d'aller revisiter notre histoire. Parce qu'on l'a vu, puis je l'ai dit plusieurs fois, à quel point que Mike, on le voit souvent quand il est en relation avec Jen, comme un enfant de 4 ans. T'sais, je dis 4 ans, 5, 6 ans, vous comprenez l'idée. Je suis un petit garçon ou je suis une petite fille parce que je suis reliée à ma peur, à mes peurs, à mon style d'attachement, à mon insécurité d'enfant qui a peur de ne pas survivre. Et c'est ce qui se passe. Et tous les êtres humains sont pareils. C'est le fonctionnement du cerveau. Donc, merci Mike de nous ouvrir la porte à ton histoire. Hey, hey, hey! Comment ça va, la jeune? Ça va et toi? Ouais, t'es-tu à l'heure de l'apéro, toi aussi? Cheers! Chin chin. Oh, Chin chin. oui. Cheers! Qu'est-ce qui se passe de bon chez vous? Les filles sont au bar, sont en train de partir le barbecue. Voilà. C'est correct. Toi? Moi, il faut que je te compte ça là, quand même, parce que c'est certain qu'il y avait une discussion qui s'imposait, puis ça a eu lieu. Ça a très bien été. Ouais. Puis, mon Dieu, qu'il était temps que ça sorte, parce que j'avais une boule de ça de grosse là, qui était sur le bord de... Ah, Mike, toujours prêt à exploser. Le kamikaze de l'amour. D'ailleurs, quand elle est arrivée, ça n'a pas été long qu'on a été dans le vif du sujet. Puis elle essayait de me calmer au début, respirer un peu parce qu'elle voyait bien que... Go! Attends, pose-toi, là. Ça va moins sortir en rafale, puis ça va moins sentir que je suis en train de me faire battre, là. J'étais ouvert à explorer la possibilité qu'il y ait une proximité, une intimité. Tu sais, c'est une belle femme, puis tu sais, il y a du beau chez elle. Mais je pense qu'elle a tout de suite réglé ça, tout de suite en partant. On est là pour faire une thérapie ensemble, OK? Je trouve ça un petit peu pas mal dommage. C'est intéressant parce qu'on le voit, Mike, à quel point il est contradictoire. Puis il est contradictoire, pourquoi? Ça dépend dans quelle partie de lui qu'il est. Quand il est dans son enfant blessé, il va dire une chose. Quand il est dans son adulte conditionné, il va dire une autre chose. Quand il est dans son adulte un peu plus conscient, il va dire une autre chose. Puis on est tous pareils, tu sais. C'est pas qu'il est menteur, c'est pas parce qu'il se voit... Non, c'est qu'il est juste pas à la même place quand il parle. Donc, selon où il est, son discours va changer. T'sais. Puis quand on veut être aimé, bon, on est caméléon, puis on s'adapte à la personne qui est en avant de nous. Donc, on est moins en connexion avec soi, mais plus en connexion avec l'autre, puis on donne à l'autre ce qu'il a besoin d'entendre. Alors, voilà.
Et tout à l'heure. Salut. Ça fait longtemps. Oui. Oui. Ben, on s'est vu hier, là. Fait que c'était bien. On a entamé la journée avec une grosse conversation. Ah oui? Oui. On a crevé l'abcès, là. Il y avait vraiment une grosse tension, là. C'est que je t'annonce la bonne nouvelle, c'est qu'au moins on a réussi à désamorcer cette tension qui était vraiment non seulement palpable, mais vraiment désagréable. Il avait l'air d'avoir pris ça pour acquis qu'on était un couple, qu'on fonçait, puis on s'en allait. Puis tu vois, hier, il a décrit son expérience comme je pensais qu'on allait avoir du fun, être comme dans une lune de miel, puis tu sais, après ça, on a des petits bugs, là, puis on les règle. Là. Fait que tu sais, déjà, en disant que lune de miel, tu sais, tu penses déjà que t'es un couple. Elle a braqué beaucoup, pensant que moi, c'était réglé, on forme un couple, puis let's go all in, puis go là-dedans. Là. Wow. Oh, ça n'a pas passé pour Jen. Mais est-ce que vous voyez à quel point que le filtre de communication est dans ce qu'on entend, puis dans notre perception, puis notre paire de lunettes, là? Parce que les deux ont entendu ce qu'ils ont bien voulu entendre. C'est intéressant de voir Jen, comment elle est convaincue que c'est Mike ce qu'il voulait, ce qu'il n'a jamais vraiment dit, puis qu'elle a pris des mots et elle s'est fait une histoire par rapport à ça. Et c'est ça la communication qui fait que ça devient difficile parfois de communiquer. C'est que la personne nous dit quelque chose, ça passe par notre filtre et le mot pour nous a une signification X, Y, Z et on l'intègre et on le passe au travers de notre moulinet puis on se dit « Ah, ça c'est la vérité, ça c'est ma vérité. Hein? » Donc on l'intègre à ce moment-là comme étant ce fait-là. C'est associé à... Ça vient juste alimenter ce que moi, je crois, t'sais. Et puis que c'est pas tout à fait ça. Parce que ce que moi, j'en ai compris, t'sais, puis je vous dis, moi, ma perception, c'est ce qu'il disait, c'est que, ben, au début, ça va être le fun, comme une lune de miel. Pas nécessairement une lune de miel où on saute dessus, puis qu'on s'embrasse, puis qu'on est un couple. On vient de se rencontrer dans n'importe quelle relation. Au tout début, il y a cet effet lune de miel, que ça soit même en amitié, que ça soit même dans un travail. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette... C'est le fun, il y a une chimie, c'est nouveau, on est excité, on apprend à connaître l'autre. Je comprends totalement ce que moi... C'est mon filtre, là. Hein? Toutes mes analyses passent par mon filtre. Est-ce que j'ai la vérité? Non, j'ai ma vérité. Puis ça colle à la tienne, tant mieux. Mais c'est ça qui est la beauté, c'est qu'il y a plusieurs vérités, mais c'est ça aussi qui peut créer une difficulté au niveau de la communication. Donc, assurez-vous puis validez, exprimez qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Soyez attentif à « Ah, OK, ça me dérange ce mot-là, qu'est-ce que tu veux dire? » T'sais? Pour moi, ça a telle signification. Non, pour moi, ça a une... Ah, OK, t'sais. Et c'est comme ça. Mais quand on est dans nos blessures, quand on est dans notre système de survie et dans nos conditionnements, ben là, on est beaucoup plus en alerte, fait qu'on capte les choses différemment. Hein? Le lune de miel. Non, mais Mike a raison. Il veut dire que les côtés plates sont arrivés un peu trop vite. J'ai l'impression que tu essayais de la mettre à l'aise ou quelque chose, puis que tu faisais tout, puis ça avait peut-être l'air trop. Exactement. Trop pour elle, c'était trop. I know the feeling. Sauf que je peux pas penser à changer qui je suis, puis je le faisais pas dans une intention... Mais moi, j'étais all-in, bref. Mais non, là, lui, il est comme full amoureux, là, tu sais, c'est un intense, là. Tu sais, mon cœur est plein de soleil, hier, qui m'a dit, là, tu sais, c'est comme... tu dis ça, t'es chum de gars, là, tu sais. Je peux pas croire, là, tu sais. Mais là, Jen, t'es pas un chum de gars. Oui, mon cœur est plein de soleil, moi. Oui. J'aime ton soleil. C'était pas ça pantoute. Pas pantoute, puis c'est fou, ça démontre encore les Moses de communication, comme quoi que, tu sais, même si tu verbalises quelque chose, l'autre, il le perçoit d'une autre façon. Ah, mon Dieu! Les conflits, c'est souvent une question de perception. On vit la même chose, mais on la reçoit complètement différemment. C'est tellement moi, ça. Ouais. C'est vrai, puis on dirait que tu t'accroches à ça après ça, puis t'es convaincu que c'est ça qui s'est passé. Même si l'autre te dit « Non, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire », on dirait pourquoi tu restes pris avec ton Mais histoire? pour toi, c'est comme ça que tu l'as vécu, parce que ça connecte avec ta blessure à toi. Fait qu'elle a peut-être pas voulu te faire sentir du rejet, mais toi, t'es pris dedans. Là, Louise, arrête de dire ce que je viens de dire. Il faut qu'il s'occupe de sa blessure. Il faut qu'il réalise que sa blessure, c'est la réponse à ce qui se passe. Mais c'est pas la tienne. On regarde le même événement, mais on le vit pas avec la même chose. C'est ça, la perception. On n'a pas le même radar intérieur. Hey, salut! Comment ça va? Ça va, toi? Hey! Wow! Toujours break?
Hein? Déjà au break? Salut, Steve! Comment tu vas? Prenez une petite bière tranquille sur la terrasse. Oui, oui. mais moi, je m'en viens commander OK. un take-out. Tu fais ça? Alors, j'espère que je fais ça, sinon... Oh, tu me sauves la vie. Pour combien de personnes ton take-out? 2. Toi et ta fille? Non, C'est pour qui, l'autre personne? c'est pour un prétendant. Oh, tabarnak! Oui. Je te vois pas C'est depuis pas un mois, bizarre. puis là, Il y a du nouveau dans le projet. Ah OK! ouais? Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, je suis aussi bien de venir te voir pour parce que je voulais faire une surprise puis amener un petit quelque chose à manger. Faire un genre de petit pique-nique, mais je me voyais pas faire des sandwichs pas de croûte, fait que... Si elle veut pas qu'Annick se sauve, commander, c'est une bonne idée. Quand est-ce que tu l'amènes au resto? Ah ben là, Hein? il va une chose à la fois, là. Là, je vais commencer par y amener ta bouffe s'il l'aime. C'est comme c'est pas réciproque, c'est lourd. Ben, c'est lourd, c'est ça. Tu sais, parce que je me souviens, là, je pense à tes ex, c'est déjà arrivé qu'au départ, ils t'attiraient pas. Oui, je sais. Tu disais non, 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 puis moi, je te disais embrasse-les avant, tu vas le savoir. Oui. T'en souviens pas? Puis, tu sais, au début, c'était non, 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 puis ça a été ton chum pendant combien de temps? Oui. Tu sais, fait que des fois... Ben, je pense pas. Je pense pas que ça va évoluer. Je pense pas que tu vas être frappé par la foudre à un moment. Je pense pas. Non. Là, t'es sérieuse quand tu dis que tu vas être vieille fille, là, c'est fini. On va être Et aussi, c'est... Tu sais, ils sont tellement à l'opposé puis à l'extrême que ça fera... Si tu te retrouves avec quelqu'un qui est vraiment à l'extrême de toi, ce qui vient vraiment réveiller tes propres blessures, ce chemin-là de travail n'a pas été fait, puis tu es encore pris beaucoup avec ça. Une personne qui vient réveiller ça, ça pourra pas fonctionner. Là, ils sont dans le cadre d'une émission. On s'entend que ça... Puis je pense que je l'avais déjà dit, là, ça formera pas un couple, tu sais. Mais ils sont là dans un but de comprendre des choses sur eux-mêmes et non pas sur l'autre. Et c'est là où je trouve qu'il y a comme un petit gap. En tout cas, tu sais, de se dire, wow, OK, quelqu'un qui est comme ça avec moi, ça me réveille. T'sais, au lieu de parler de l'autre puis de dire, hey, lui, comment qu'il est, puis tatati, puis tatata, ou elle, comment qu'elle est, tatati, tatata. C'est comme, oh, OK, quand je me retrouve en présence de quelqu'un qui se referme, moi, je me mets à en faire plus. Ah, oui, ils l'ont nommé, je pense qu'ils l'ont nommé. Mais tu sais, de faire ce travail-là, OK, de où ça vient? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça réveille? Pourquoi j'ai besoin de tomber en protection? Pourquoi je tombe dans ces mécanismes-là? Je peux-tu réagir différemment? Comment je pourrais réagir différemment? Et voilà. Hello! Salut! Hello! Ça va? Bien, Mon toi? Dieu, j'avais aucune idée où c'est que je m'en allais. Ben oui. Ça va? Ben oui, ça va bien, toi? Mais non. On se présente, bien. Salut. Salut, Janie. Janie, salut Janie. Ouais. Katia. Ça, c'est notre dog, Sébastien. Sébastien. Ça, c'est Mike. Pardonnez tout de suite, je me souviendrai pas des noms. Garanti. Correct. Mais je vais faire de mon mieux, Tu OK? vas-tu nous connaître? Oui, les Quelques visages, ça minutes, va. là, Ouais. ça Mais mes devrait enfants, aller. moi, ça m'a pris 2 ans à m'en souvenir. Fait que, surtout qu'il y a beaucoup de monde, là, mais ça devrait bien aller. Ça va bien, toi? Ben oui, t'es bien belle. Ah, t'es fin! Ça sent bon. Ah, oui, j'ai eu le temps de me laver. Fanny, elle s'est lavée. C'est la vie pour lui. Hey, j'ai fait un petit choix de souper. Je sais vraiment pas si ça va te convenir. Je nous ai pris du thé. Ah, cool. T'aimes ça? Ouais. Pour vrai? Ouais. Oui. Ça, c'est très drôle. Ouais. Ah, mais moi, j'ai pas de misère avec ça. Ah non? Non, mon meilleur ami est Watch out. vietnamien. Moi, mes amis aussi, là, mais j'ai pas su le tour encore. Montre-moi ça. Puis après ça, on va On va rire. commencer avec la première. La première. C'est juste ça. On va être en mesure de pouvoir le plier comme ça. Bon. Puis l'autre, tu l'appuies. Appuyez sur le bout du doigt ici, comme ça. Lui, il est saisi. Puis il bouge pas. J'ai d'autres talents, mais j'ai pas celui-là. Recule un peu. OK, bouge pas tes doigts, laisse-le glisser. Bon, un petit coup de baguette. C'est cute comme date, ça. Il est patient en plus. Ouais. Je vais aller avec une carotte. Hein? On est bien parti. Tu te trembles. Méchant stress. C'est quasiment un combo. Attends. Il faut vraiment... Ah, elle a eu la carotte. Yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
il est vraiment pas dans son élément. Mais vraiment pas. Shanti. On va faire un premier cycle ensemble. Vous pouvez vous lever sur notre tapis de yoga. Alors, vous allez vous placer les talons ensemble, les pieds à 45 degrés. Vous descendez. Donc, on garde le dos le plus droit possible, aligné avec les oreilles. Ensuite, toujours en gardant les bras alignés avec les oreilles, en inspirant, on remonte. J'aime l'approche du yoga. Fait que j'ai été faire du yoga avec elle dimanche. Ça, c'était-tu le fun? Non, mais je me suis investi, puis OK. j'ai eu du fun. Regarde, tu vois, Mike aime pas ça, là, mais il fait des efforts pour participer aux activités de Jen. Moi, je suis pas sûr qu'elle ferait la même chose. Non, je suis pas sûre, moi non plus. On amène la tête entre les jambes. Et ici aussi, on va pomper 3 à 5 fois pour étirer davantage. Yep, petit manque d'équilibre ici. Mais il est habile quand même. Ça me fait pas vibrer. Fait que toutes des activités qui sont basées sur du jardinage, promener un chien, manger dans des restos du plateau, puis des choses comme ça. Puis la ville, je suis pas un gars de ville. Même si l'activité n'est pas un intérêt commun, mais que le fait d'être ensemble, ça aurait été agréable, ça t'aurait motivé davantage. Ben c'est certain, au lieu de me démotiver complètement. Là. T'es vraiment bon avec tes paquettes, je suis impressionnée. Ça aussi. Tu remercieras la mère à chambre. La qui? La mère à chambre, c'est mon ami Damien. OK. Ça me donnait pas de fourchette, hein, puis elle me disait, toi, manger beaucoup. Toi, manger C'est beaucoup. pas vrai. Ouais, soir de football, toi, manger beaucoup. Puis eux, quand tu vides ton assiette, mais ils t'ont rempli de suite. Il faut que tu en laisses si tu veux pas qu'ils t'en donnent. Fait que moi, j'arrivais chez Chambre, moi, par politesse, je mangeais mon assiette. Sa mère, elle me l'audait. Fait qu'aujourd'hui, j'étais gros de même quand j'étais petit. C'était très beau ton histoire. Oh non! Tu vas pas. Je bois tes paroles. Hey, j'étais pas petit, moi, quand j'étais jeune. Non? Ah non, moi, le primaire a été difficile. Ah ouais, à cause de l'opinion qu'il y avait des gens sur toi? Ben, je suis né avec une autre fille, fait qu'en partant, ça l'aide pas, tu sais. Ça, c'est vrai que son prénom est spécial pour un gars. Hein. J'avais jamais entendu ça. Moi non plus. Je me faisais écœurer, cool. Là. Ouais, ben, tu sais, moi, aujourd'hui, je l'apprécie, là. Ouais. Mais dans le temps, au primaire, en c'était deuxième année, difficile. c'était au ballon chasseur, c'était pas winner, là. Ah non, non, OK. non, tu sais, c'est l'homme à abattre. C'est ça. Hey, je suis vers de quoi, là? Vive mon déficit. Oui, ben, bravo! On a quelque chose en commun! On porte tout, tu sais, c'est ce que je disais en début d'épisode, on porte toute une histoire, puis cette histoire-là laisse des traces et influence selon le degré des événements qui se sont passés, à quel point que ça a été difficile émotivement, puis que ça a amené une souffrance. À ce moment-là, on va le garder, puis tant qu'on le revisite pas, puis qu'on se libère pas, ça va influencer puis impacter notre façon d'être. Surtout qu'on le voit là. Tu sais, Annick, là, on le voit, c'est un people pleasing et beaucoup dans le faire plaisir, tout en douceur, mais il y a un cheminement, ça se perçoit dans sa façon d'être dans le moment présent, mais en même temps, difficulté avec les émotions, pas montrer trop sa fragilité, mais une belle douceur qui est présente dans l'individu qu'on voit là. Mais d'avoir été victime de bully, c'est-à-dire qu'on a ri de toi, qu'on t'a intimidé, qu'on t'a ridiculisé, que ce soit par ton poids, par ton nom, par ta nationalité, il y en a plein de choses. Bien, ça laisse une trace dans le « ben, je suis pas assez » ou je suis pas OK, il y a quelque chose qui marche pas avec moi, on pourra jamais m'aimer, je fit pas dans l'équipe, sentiment d'appartenance qui est très, très, très fort quand on commence l'école, quand on est enfant, ce besoin-là d'appartenir à un groupe, puis quand on est exclu du groupe, à quel point que ça laisse des traces puis que ça peut faire mal à ce moment-là, tu sais. Donc, tu pourrais opter pour une façon d'agir qui est de, ben moi, je rentre dans le top, je deviens comme, tu sais, plus, tu sais, ou tu vas devenir le plus doux, plus gentil, funny, tu sais, un peu le clown, tu sais, ou tu vas complètement te renfermer puis essayer de passer inaperçu, tu sais. Fait que différentes façons de réagir, ça, c'est ce qui va être ton conditionnement à toi. Ça, écoute, c'est l'histoire de ma vie, ça. Ah, tiens, il se souvient plus de quoi il parlait. Elle non plus, je pense. Quoi ça? Je me fais capoter quand je fais ça, là. Je suis sûr que tu le sais pas plus. C'est ça qui est très drôle.
humour, ça te dérangeait? Son humour est un peu, bon. Il rit plus à mes affaires que... Il me trouve drôle, là, je pense. Mais... On pense toujours que tout est de bonne humeur, puis que tu tournes tout en dérision, puis tu es capable de rire de toi, puis tu es capable... Mais quand c'est le temps d'être entendu, d'être pris au sérieux, de faire connaître ta vulnérabilité, ta sensibilité, il faut que le clown y débarque. Fait que juste être vigilant dans tes moments de tension, surtout dans des situations de grande vulnérabilité où tu vas être à la hauteur, puis tu veux plaire, puis tu vas être choisi pour qui tu es. C'est vrai que t'es de bonne compagnie, puis t'es drôle, mais je pense que ça a contribué à te permettre de survivre dans un environnement où il y avait beaucoup de tristesse. Dans le fond, c'est pas ta job, là. Ta job, c'est juste parfait. Toi, tu as vécu ça. Toi aussi, tu as vécu des choses importantes, puis qu'on a un échange plus au niveau de la profondeur. Mais Mike, il a souvent besoin de faire rire, hein? Tu sens que dès qu'il y a de l'inconfort, il veut devenir un peu comme un clown. Mais effectivement, quand il y a eu des gros traumatismes dans une famille, on se rappelle que Mike a eu le décès de son petit frère. Ben, c'est comme un rôle de survie, de chercher à divertir, puis à créer un peu d'animation. Mais malheureusement, ça fait le travail à ce moment-là, mais ça cache beaucoup de tristesse en s'en allant, puis il faut l'adresser à un moment donné. Le clown est triste, c'est ça dans le fond? Je présume qu'avec ce que vous avez vécu avec le deuil de ton frère, que de mettre un peu d'animation dans un climat où on est en deuil, où c'est pas facile, où il y a beaucoup de peine puis que la vie doit continuer, c'est peut-être là que ça s'est présenté pour toi de devenir un peu de clown de service, là, pour comme créer une animation. J'ose imaginer que oui. Que... Si à un moment déterminant, c'en est un, ça. Oui. T'as fini ça? J'aimerais attirer l'attention sur une chose, OK? Si tu es présentement en rencontre ou que tu as envie de faire des rencontres, il y a des activités que toi, tu vas peut-être aimer puis que tu fais puis que tu auras envie de partager avec la personne que tu viens de rencontrer. Fais des bons choix pour que la personne se sente bien, t'sais, qu'elle se sente à l'aise. Mets-la pas en position déjà où elle va se sentir un peu ridicule ou... Tu sais, moi, je trouve que c'est de la bienveillance. Si je suis bienveillant avec l'autre, je veux qu'il se sente bien et qu'il passe un bon moment. Tu sais, est-ce que je peux aller dans une classe de yoga pour débutants? Ou est-ce que c'est juste du yoga? Est-ce que je me suis informée avant parce que, tu sais, je prends l'exemple qui est là parce que je trouve ça frappant. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la spiritualité, avec la connexion à l'énergie. Tu as différents styles de yoga. Là. C'est un yoga avec aussi beaucoup un lien avec la spiritualité. C'est un yoga pour gens avancés, avec tous ses amis. C'est comme moi, qui ne fais pas tant de yoga, quelqu'un m'inviterait à faire cette chose-là. Je trouverais ça malaisant, tu sais. Parce que c'est sûr qu'en début de rencontre, on veut plaire. Déjà, si tu me mets dans une position où je suis pas flexible, puis là, ça serait juste au niveau de la flexibilité, genre, je suis en accord avec tout le reste. Ou si je prends un autre exemple, j'ai jamais joué au golf, puis il m'amène dans un tournoi de golf avec tous des joueurs habitués de golf. Je trouverais ça vraiment poche. Qui m'amène taper des balles, qu'on est toutes les deux, qui me montre un peu comment faire. Ah, ça, c'est cool, tu sais. Je peux partager ça puis apprendre. Mais en même temps, c'est là où j'amène, tu sais, c'est comme un peu de ridiculiser l'autre ou de ne pas avoir pris en considération qu'il peut peut-être se sentir ridiculisé. On n'est pas obligé de toujours penser à l'autre, mais il y a un minimum de bienveillance, je pense, qui est important à avoir pour l'autre, tu sais. Dans ce cas-ci, j'ai aucune idée. C'est organisé par l'émission, mais ça l'a soulevé ça si j'avais quelqu'un, que j'étais en fréquentation avec cette personne-là et qui m'amènerait pour me sentir vraiment pas bonne aux yeux de plein de gens qui, eux autres, sont habitués, des amis en lien avec, je me questionnerais sur sa bienveillance, sincèrement. Alors, je lance ça, mais soyez à l'affût de ça. C'est différent. Veux-tu changer? Oui, va. Je vais aller me changer. Ben, je vais aller me changer. C'est bon? T'oublies ta feuille? Bon, fais pas sa feuille. Toi, quand t'étais jeune, t'étais comment? Moi, j'étais tomboy.
Ah ouais? J'étais hyper sportive. Je jouais au hockey, au soccer. Je faisais que jouer au soccer. Le sport, c'est ce qui me tenait en vie. Puis j'ai fait vraiment juste du sport. J'arrivais de l'école, j'allais jouer au basket jusqu'à 11h, jusqu'à temps que j'étais sûre qu'il n'y ait plus personne dans la maison, puis que tout le monde soit couché, puis que j'arrive, puis que, tu sais... Qu'est-ce qui est arrivé quand tu étais jeune? Bien, quand j'étais jeune, moi, mes parents se sont séparés, j'avais 2 mois. OK. Puis après ça, là, j'ai été... chippée d'un côté, là, mon père est parti, il est revenu pour essayer d'avoir ma garde, mais là, ça se chicotait. Ils m'ont assis sur le balcon avec ma valise, puis là, ils attendaient que quelqu'un vienne me chercher. Fait que je savais jamais si je restais sur le balcon, si j'allais rentrer en dedans ou si j'allais me retrouver chez la personne que je connais à peu près pas, qui était mon père. J'habitais à Boucherville. OK. J'embarquais sur mon vélo avec ma grosse poche, avec tous les ballons dedans, puis des fois, je montais jusqu'à Varennes. Ah ouais, on dort. Ouais. On dirait qu'on a la même vie. Quand tu étais jeune, quelle sorte de famille? D'où tu viens? Un père qui travaillait beaucoup. OK. Donc? C'est ça. Puis ta mère est où? Ma mère, elle saute encore. Avez-vous vu le petit sourire de malaise, hein? C'est que là, l'émotion l'a monté. Puis on rit pour ravaler qui est là, tu sais. Ensemble, là, ça va faire presque 40 ans qu'ils sont ensemble. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, mon père travaillait beaucoup? C'est ça? Il n'était pas beaucoup présent. Ça t'a-tu manqué? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça a fait? On est obligé d'aller là. C'était pas le fun. Okay. Non. Oh, il veut vraiment pas en parler. Ben, le mode protection, tu sais, quand ça fait mal, c'est sûr que encore une fois, il y a le contexte de l'émission, donc tu veux peut-être pas montrer tout ça, mais on peut voir quand même que, tu sais, de rentrer dans une vulnérabilité ou dans une blessure, ça prend un sentiment de sécurité, de sentir qu'on est dans un environnement où je suis dans un safe space, puis que je peux me permettre d'aller là. Puis pour avoir ce sentiment de sécurité-là, il faut qu'il y ait un lien de confiance, que tu saches que la personne qui est en avant de toi, à qui tu vas le dévoiler, va être bienveillante envers toi. Donc, surtout quand tu es dans cette part-là, puis que ça fait longtemps que tu t'empêches d'aller là. Dans un contexte de cette émission-là, on s'entend que le safe space, il doit être bien ordinaire, là, avec les caméramans, les perchistes, les lumières, les maquilleurs. Fait que je les trouve vraiment, vraiment courageux, tous ceux qui vont là et qui réussissent à s'ouvrir. Fait qu'à partir de là, mais encore une fois, vous le voyez, on commence à rentrer dans l'histoire et comment l'histoire est précurseur de comment on est maintenant. On est dans un lien... on a vu pour Jenny... C'est ça, Jenny? Oui. Non. Fanny, excusez. Pour Fanny, le lien d'attachement ambivalent. Le lien d'attachement, là, c'est la base des relations. Si tu ne sais pas devant quoi tu te trouves, où tu vas te trouver, comment faire pour être aimé, comment faire pour m'assurer de ma survie, parce que les parents que j'ai devant moi me donnent pas de signaux clairs, qu'il n'y a pas de ligne directrice. Tu as tout le temps l'impression de marcher sur des œufs. Là, on a un profil qui a de l'ambivalent puis de l'évitement. Elle a trouvé une façon de le gérer, c'est-à-dire de ne pas rentrer à la maison, de passer ça dans le sport, ce qui est excellent, mais que ce soit n'importe quel moyen, si tu ne vas pas vivre les émotions puis que tu ne vas pas prendre conscience puis que tu ne libères pas ça, ça va te suivre. Oui, il y a quoi que je voulais te parler, puis tu vas rire, mais c'est comme une question que je me suis fait suggérer de te demander, puis je trouvais ça super intriguant. OK. OK, on veut savoir. Qu'est-ce qu'il va lui demander? J'étais curieux de savoir, comme, ta perspective dans un couple, comment ça fonctionne, comme plus du genre, mettons, tout le temps ensemble, ou, mettons, tu te dis, une fois de temps en temps, c'est bon, je vois juste mes chums de filles de mon bar, tu vois tes chums de gars de ton bar. C'est pas une drôle de question, il demande déjà une permission pour aller voir ses chums de gars, là, quoi. Ben moi, souvent, je fais des sorties de mon côté, là. Ouais.
avec soit ma cousine ou soit Sabrina, mais plus ma cousine puis Véro. Ça arrive souvent qu'on va souper comme les 3 filles ensemble. Des fois, c'est 1 fois par semaine. Puis, c'est correct si le partenaire fait la même chose. Ouais, moi, ça me dérange pas. Okay. Tu peux sortir 3-4 fois par semaine. Ça me dérange pas tant que tu reviens coucher à la maison. C'est comme... Non, mais parce que j'ai eu quelqu'un comme ça qui ne revenait pas coucher à la maison, tu comprends? Okay. Ça passe pas. Oh. Ben non. Non, on rentre coucher, on rentre coucher. T'étais-tu bon, les gars? Hey, moi, j'étais tannant. T'étais tannant? Puis, on rentre coucher, c'est ça qu'on s'est dit qu'on voulait. Tu sais, il n'y a pas de bon puis de mauvais, là. Il y a quelque chose qui est là, puis 2 personnes qui sont capables d'être connectées. Tu sais, des styles de couple, là, il y en a autant qu'il y a d'humains. Soyez juste ancrés avec qui vous êtes, puis ce que vous avez de besoin. Il n'y a pas juste un modèle, tu sais. Puis je trouve, ça m'énerve quand j'entends ça. C'est comme si, ben là, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, ça a du bon sens si les 2 sont d'accord avec ça. C'est ça l'affaire. Si les 2 sont bien avec ça, puis les 2 se disent, oui, OK, moi c'est comme ça que je veux, c'est comme ça que je veux. On fait un bout de chemin. OK, on est-tu encore correct dans notre accord? Oui, OK. Oh, on a-tu besoin de changer notre accord? On a-tu envie d'essayer d'autres choses? Et c'est ça. Mais pour ça, ça prend 2 personnes qui ont une autonomie affective élevée. Parce que si on a une autonomie affective basse, puis qu'on a besoin, mettons, d'ouvrir le couple, d'aller une fois de temps en temps ailleurs, puis qu'on se nourrit par l'autre, mais là, tu vas en avoir un qui va dire oui pour pas perdre l'autre, et c'est là qu'on n'est pas à la bonne place. Puis tu vas avoir l'autre qui sera jamais capable de s'engager avec une personne parce qu'il a tellement besoin de se nourrir. T'sais. Puis en même temps, peut-être que même si tu es très bien autonome, t'es très autonome, tu n'as pas envie de t'engager avec une personne. Mais l'important, c'est que ça soit clair, bien dit. Et si tu sens que l'autre, parce que on le sait toutes, là. Ouais, mais elle voulait, ou il voulait. On s'en est parlé, puis il a dit oui, puis elle a dit oui. Mais tu sais très bien, puis tu l'as senti qu'elle a dit oui pour te faire plaisir, parce que tu l'as peut-être convaincu de ça, t'sais. Soyons honnêtes, soyons francs, puis tasse-toi quand tu sens que c'est pas la bonne affaire pour toi ou que c'est pas le bon partenaire qui s'en va dans la bonne direction. That's it. Puis c'est that's it, vraiment. Au secondaire, j'étais correct. Correct faible. 60, 65. C'est bon, c'est ma moyenne. Écoute, j'étais... Moi, j'avais 98 en éducation physique, puis c'était une matière, j'avais toutes 50, ouais, moi, ça dépend. Il y a des matières qui étaient un peu meilleures, mais moi, j'ai eu une vie un peu comme la tienne, qui n'a pas été nécessairement facile quand j'étais jeune, mais on dirait que j'ai comme mis ça de côté, puis j'ai comme focusé sur qu'est-ce qui était cool dans ma vie, puis ce que j'ai créé. Fait que j'ai des bons souvenirs comme ça, qui sont peut-être des souvenirs de merde pour quelqu'un d'autre, tu sais. Mais je pense qu'on décide d'être victime ou pas dans la vie. Moi, j'ai décidé de ne pas me rouler en petite boule puis d'être victime dans chacune des épreuves qui m'est arrivée. J'ai décidé de foncer puis d'en rire. Oh, ils sont tellement vrais, ils sont touchants. C'est quoi, mettons, les grosses affaires qui ne fonctionnent pas pour toi? Je pense que quelqu'un qui met pas assez d'efforts sur vraiment notre vie de couple, là, qui est pas prêt comme à faire juste des sorties de couple, ça c'est important pour moi, d'avoir vraiment des moments juste avec mon chum. Je vais voir ça. Ouais. Ça a été un manquement, moi aussi. Ah ouais? Bon. J'ai pas vraiment une portion du blâme, mais je pense que j'ai fait quand même des efforts, fait que... C'est ça. Ouais, ça. Ouais. C'est important pour moi. C'est bon. Tu ne vas pas me convaincre là-dessus. Louis, ça se peut-tu que Jonathan et Marie-Ève sont plus dans les mots que dans l'action? C'est vrai, ça. Ouais. C'est comme un manque de maturité émotive. Là, on se rappelle que Marie-Ève est très timide, fait qu'elle n'exprime pas librement puis facilement comme un sent. Puis Jonathan, il est codépendant. On le sait, les codépendants, là, sont plus dans le faire que dans exprimer. Fait que ça va être long et lent avant que ça décolle puis ça lève un peu émotivement, là. Ouais. Puis ça se peut-tu que ça soit parce qu'ils sont jeunes aussi? Il y a des gens qui sont plus ouverts émotivement, mais ils ont la même motivation, ils sont dans la même intention, mais là, on sent pas que ça s'exprime librement. Oui, c'est ça. Mais il y a un beau potentiel. Oui, ils veulent. Ils veulent beaucoup. Ouais. Écoute, moi, en fin de semaine, j'étais un peu occupé. Oui. Ouais, j'ai mon premier camp. Je suis head coach au junior majeur pour les Packers de Greenfield Park. C'est une nouvelle équipe. Je coach là. Fait que, tu disais que tu voulais aller voir du football, là, mais là, il va en avoir au pied carré. On a-tu le droit? Oui. Ah oui, j'ai le droit d'aller voir ça? Oui, on devrait être une bonne gang, là. J'en attends plus que 40, là, sûr et certain. Là. Ah, quand ben, un club de foot en moyenne, c'est ça. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? On évalue les gars. Ah, fait que là, tu les pousses. Fait que là, toi, t'es le petit bonhomme sérieux avec ton petit pad, puis que tu les notes. Regarde-moi la face comme il faut, là, le gars sérieux. Oui, le gars sérieux, j'ai rien dit. J'ai une bébite qui m'a rentré dans
Attends, je vais y aller la chercher. Non, c'est bon, t'as pas assez de talent, là, encore. Tu vas me crever un œil. Ouais, ça se peut, oui, effectivement. Non. Oh, ils sont trop beaux. Comme nous autres, hein, mon chéri? Oui. Donc, belle émission aujourd'hui qui revient à l'enfance, revisite ton histoire, revient à qu'est-ce qui a laissé des traces, qu'est-ce qui a pu marquer ta façon d'être en relation, essaie de faire des liens, sers-toi de cette émission-là, de mes analyses, pour cheminer personnellement en allant introspecter, tiens. C'est intro, intérieur, specter, introspection, c'est ça que ça veut dire. Je m'en vais inspecter en dedans de moi. Mais je dis ici, hein, mais c'est pas là pantoute, c'est plus là, mais en même temps, on ressent tout dans notre corps. Regarde ça, puis sois à l'écoute de ça. Prends des... Écris. Puis si tu veux savoir c'est quoi tes conditionnements, déjà, ça va te donner une ligne directrice. Puis un coup, tu as fait mon test qui est gratuit, tu as des fiches, 5 fiches, qui te donnent des pistes de qui est un conformiste, qui est, soit fait plaisir, soit fort, soit parfait. Fait que tu as des choses, fait que va faire ça. Et si tu veux aller encore plus loin, ben il y a l'autre test qui est l'autonomie affective, toujours gratuit. Et à la fin, quand tu l'as complété, tu vas avoir un lien avec une masterclass qui dure à peu près 45 minutes, qui te donne justement les blessures, les liens d'attachement, les conditionnements, qui t'explique la mécanique du développement relationnel puis de l'autonomie affective. Donc, 2 beaux outils qui peuvent t'aider à faire des bouts de chemin. Puis si tu es prête puis tu sens que tu es rendu là, ben viens prendre un rendez-vous puis on va commencer du coaching ensemble. Sur ce, bonne fin de journée.